Salut, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un moment que je ne vous ai pas pris avec moi. Donc là on est fin juillet, on est exactement le 25. Et du coup ça fait presque un mois, un peu plus d'un mois que voilà, je ne vous ai pas amené avec moi. Donc je vais prendre un petit peu le temps au début de cette vidéo pour vous expliquer pourquoi. Et j'ai aussi quelques nouvelles à vous annoncer. Je vais vous faire aussi un petit tour vite fait du Clubhouse. Très rapide parce qu'on a des travaux dimanche quand je vous filme cette vidéo, donc dans 2 jours pour moi, qui vont améliorer le coin juste à côté de moi là-bas, cuisine, enfin entre guillemets bien sûr. Et du coup, bon ça je vous le montrerai un peu plus tard, je vous montrerai un peu l'aménagement qu'on a fait. Je ne sais même plus si je vous l'ai montré parce qu'en fait pour tout vous avouer, j'avais filmé une vidéo que je devais vous mettre juste après la dernière vidéo que vous avez eue sur la chaîne, à savoir les problèmes que je rencontrais avec Erebor. Et du coup, je crois que c'est dans celle-là que je vous montrais les aménagements, mais je sais plus du tout. Je vous retrouve aujourd'hui avec l'envie de vous faire une vidéo parce que ça fait un moment là que c'est assez compliqué. Alors rien de grave, voilà, tout va très bien, mais on sort de la saison. J'ai enchaîné avec les stages d'été directement cette année et là on est sur ma semaine où je suis entre mes 2 sessions de stage, à savoir que les 2 premières semaines de vacances de juillet on a eu des stages, là c'est la semaine off. Et les 3 prochaines semaines, j'ai des stages chaque semaine quoi. Avant d'arriver mi-août ou après j'ai les 2 dernières semaines d'août sans stage. Voilà, qui vont par contre sur tout l'été avoir des cours le mercredi, le vendredi et le samedi. Et aussi des fois des petites choses organisées comme des balades. La semaine prochaine par exemple j'ai mardi. Et tout fin août, j'ai le samedi 30, voilà, où j'ai une petite balade organisée pour des enfants. Donc voilà, donc il y a des petites choses comme ça qui se mettent en place sur le club. Mais en soi, l'été, c'est un peu plus tranquille. Je peux me poser et je vous avoue que là, j'en avais vraiment besoin avec tout ce qui s'est passé en fin de saison. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout là, prendre le temps aujourd'hui puisque je vous amène avec moi sur un petit bout de ma journée, puisque là il est déjà 11h15 passé. Voilà, les chevaux sont en rythme d'été. Du coup le matin j'ai pas besoin de venir très tôt m'occuper des poneys et ce matin ça m'a permis de pouvoir profiter tranquillement puisque Greg est de matin, donc voilà, le matin il commence tôt et donc je me réveille déjà au travail. Et Léna est chez mes parents aujourd'hui, donc depuis hier avec son cousin, voilà, donc même si c'est à côté de la maison, elle reste avec papy et mamie et jusqu'à demain dans la journée. Donc en fait ça me permet aussi d'être tranquille, de ne pas avoir à me soucier d'elle puisque pendant les vacances d'été je suis à H24 avec Léna, même si c'est hyper agréable, hyper plaisant, qu'on fait de plus en plus de choses ensemble puisqu'elle reprend vraiment goût au poney aussi, puisqu'elle a eu une petite phase difficile à un moment. Là ça y est, elle vient volontiers, elle me fait les box, elle m'aide à nourrir les poneys, elle m'aide à les rentrer. On a pu monter cette semaine vraiment en se faisant plaisir, donc c'était chouette, on a profité. Et du coup là sur ces 2 prochains jours je vais être un peu plus tranquille et je vais pouvoir faire des choses aussi que je n'ai pas eu le temps de faire, notamment les clôtures puisque dans quelques semaines les chevaux vont à nouveau changer de frais. Bref, on revient à nos moutons, je devais vous expliquer pourquoi il y a eu une petite absence sur YouTube. Donc déjà ça a été fin d'année, c'est toujours un peu compliqué puisqu'en juin j'ai les foins qui doivent être faits. Alors même si là cette année j'ai pu les faire début mai, il y a quand même pas mal de travail en juin qui arrive puisque je guettais pour avoir la seconde coupe. J'ai également toutes les réinscriptions avec des personnes qui viennent voir, visiter le club pour s'inscrire. Et du coup, il y a pas mal de choses à planifier. Et ensuite, moi j'ai tout à planifier, à organiser pour pouvoir en fait avoir ma période de vacances tranquille. C'est-à-dire sans avoir de commandes à passer, sans avoir à trop réfléchir à quoi je dois investir, faire.
parce que vraiment pour moi je les prends les 2 mois assez cool où j'essaie de ne pas trop avoir à réfléchir. Même si c'est difficile puisque financièrement ce sont mes 2 mois creux voilà, de l'année. Juillet-août c'est toujours les plus compliqués à passer. Donc niveau financier j'ai la tête vraiment un petit peu remplie même si j'essaie de, voilà, de me dire ça va passer et tout. J'ai de côté donc ça va pouvoir réintégrer la structure et on va pouvoir le passer facilement. Mais ça n'empêche que ça reste voilà, 2 mois creux que j'aimerais bien arriver progressivement d'année en année à avoir un peu moins creux, que ce soit plus facile, plus lissé pour pouvoir garder ce que j'ai de côté pour les chevaux au cas où puisque dernièrement on a eu quand même de gros soucis avec les poneys et ensuite pour pouvoir mettre de côté pour investir aussi et pour améliorer en fait mes conditions de travail, la vie au club pour les poneys, faire des aménagements supplémentaires, racheter du matériel pédagogique, bref, faire un petit peu tout pour qu'on soit dans de meilleures conditions et que ça se passe voilà, de mieux en mieux et que les conditions de vie soient les meilleures pour tout le monde. Voilà. Donc du coup vous comprenez que sur les vacances en fait il y a des moments où je travaille un peu plus, notamment tous les jours. C'est à dire que là j'ai enchaîné 3 semaines non-stop où tous les jours j'ai dû travailler, même si c'était une demi-journée ça reste quand même plus que ce que je faisais d'habitude. Normalement j'ai toujours le lundi et le mardi de pause, sauf que là fin juin j'ai eu les foins deuxième coupe à faire sur le pré du cross qui est derrière et on a eu pas mal de soucis avec le matériel donc qui a pris plus de temps. On a eu aussi également qui est une nouvelle assez triste, voilà, mais c'était son heure. Chico nous a quittés, voilà, donc je n'ai pas voulu faire une vidéo entière dédiée sur ça parce que c'est des vidéos qui sont pas forcément évidentes à tourner. Là je me suis dit que voilà, j'allais plus faire de vidéos dédiées spécialement à l'annonce des décès des poneys. Donc voilà, je vais vous expliquer exactement comment ça s'est passé pour Chico. Comme je vous l'ai dit, c'était son heure, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu besoin de l'intervention de la vétérinaire. Donc en fait je l'ai retrouvé un mardi soir, il était pas bien. Donc en crise d'emphysème un petit peu, mais différente de d'habitude. Donc moi vous savez j'ai tout ce qu'il faut puisque j'ai quand même 300 emphysémateux à l'écurie. Donc je fais une injection et normalement l'injection à une demi-heure tout est rentré dans l'ordre. Sauf que là lui ça marche pas trop. Je le vois extrêmement fatigué et que tout son corps en fait lutte pour rester éveillé, pour rester actif et qui se raccroche sans arrêt à moi. Donc on a pris la décision puisqu'il me suivait dans le pré, voilà, parce que j'ai fait pas mal de soins quand même, essayer de voir ce qui pouvait être. Et à un moment j'ai compris que voilà, assez rapidement en fait c'était la fin tout simplement. Voilà, c'était son heure et que le corps s'arrêtait de fonctionner et lâchait petit à petit. Donc il était quand même très très accroché à moi, il me suivait du regard, il me suivait dans le pré, voilà, il était vraiment collé, donc je me suis dit que j'allais aller le prendre et lui faire une petite balade pour juste passer un petit dernier moment ensemble. Du coup j'ai pris la décision de repartir, donc c'était déjà 22 h, donc il commençait à faire nuit. Je n'avais pas mangé non plus puisque je suis venue m'occuper d'eux vers 20 h et que généralement je mange après. Et du coup je me suis dit que j'allais tout simplement revenir à la maison, manger et que je reviendrai après m'occuper de lui, voir où il en était, même si je savais que très probablement dès que j'allais revenir il serait plus là. Et du coup ça a été le cas, donc le lendemain matin j'ai tout simplement me suis occupée de lui, donc je l'ai sorti du pré. Tous les autres ont pu le voir, ça a été de loin, franchement de tous les poneys que j'ai qui sont partis, le décès le plus normal, le plus cool, même si on peut pas dire qu'un décès c'est cool, mais en fait comme il était dans le pré, qu'il est parti dans le pré, tous les autres ont pu aller le renifler, lui dire au revoir. Ils sont tous passés en fait devant lui à un moment avant que je l'enlève du pré.
Donc en soi, voilà, ça m'a un petit peu réconfortée, c'est bête à dire, mais ces derniers temps, vous le savez, ceux qui me suivent, j'ai eu des décès qui étaient sur des jeunes chevaux, avec des grosses maladies, qu'on a mis des années ou des mois à essayer de repousser, de faire qu'ils aillent mieux. Et en fait, ça a été des combats qui ont été entre guillemets perdus et qui ont fatigué tout le monde, autant moi mentalement que physiquement et mentalement. Et du coup, c'est vrai que là, à ça, j'ai dû enchaîner avec le foin, puis derrière les stages. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de filmer et pour tout vous avouer, j'ai pas eu envie en fait de me forcer. J'avais fait une vidéo comme je vous disais que je ne vous ai pas en fait que j'ai pas terminé de monter parce qu'en fait je n'avais plus l'envie et qu'elle me plaisait pas, donc voilà, j'ai décidé de laisser tomber, de laisser de côté et je me suis dit que voilà, je reprendrai peut-être quand j'en aurai envie. Et là j'ai eu l'envie ce matin de vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé, de vous prendre avec moi et de vous emmener avec moi très tranquillement sur cette journée sans prendre de la tête. Voilà, je vous montre ce qu'on fait aujourd'hui à l'écurie, sachant que ça va être très cool. Comme je vous dis, on est pendant les vacances et moi c'est ma semaine entre deux stages, donc je prends vraiment cool. Et voilà, on va faire quelques petits travaux et puis ce sera très bien aujourd'hui comme ça. On va vers l'écurie, du coup vous avez vu j'ai fini le haut-vent, donc ça aussi ça a été un gros truc à faire pendant fin juin. Donc j'ai vraiment axé en fait mon travail sur les tâches que j'avais à faire et notamment reprendre l'écurie en main dans tout ce qui était les problèmes qu'on a eu avec les tempêtes, etc. Donc là au niveau de la sellerie il n'y a rien qu'à changer, j'ai racheté juste des couvre-selles qui sont mieux, plus élastiques et qui couvrent mieux parce que les cavaliers avaient du mal à me remettre des couvre-selles puisque comme celui-là là ils sont en fait tout détendus. Voilà, donc là c'est les selles en vrac que j'ai. Et ensuite tout le reste il n'y a rien qu'à changer. J'ai une commande à aller chercher, donc c'est Greg qui ira demain pour chercher à la sellerie pour les cours d'éthologie, puisque cet été j'ai commencé les cours d'équitation éthologique et franchement c'est plutôt cool. Il y a depuis le début pas mal de monde qui viennent, donc je suis contente. Sachant que demain on fait la première fois monter en cordelette pour les filles, donc elles sont hyper impatientes. J'ai refait du coup la Réa Pro du lin, donc j'utilise toujours le lin pour les box. Donc là tout est dans ce box là puisque ce box ne sera utilisé que l'an prochain pour la naissance de Aloha, de son petit, puisque on a eu la vétérinaire qui est passée semaine dernière et c'est bon, elle est bien pleine de 3 mois, donc tout se passe très bien. Le petit se développe bien et du coup on aura normalement une naissance prévue l'an prochain sur les coups de fin mars, début avril. Voilà, normalement fin mars. Donc voilà, là j'ai les box à faire, donc rien de changé non plus ici de ce côté-là. On a toujours le râtelier ici pour Rébord. Le box à nettoyer, donc vous voyez, ils sont très peu sales. Je vous montre celui de Yaléa qui est encore moins sale que celui de sa mère. Donc, hop, voilà, donc là j'ai mis la brouette. Et vous voyez, j'ai que quelques crottins. Et par contre, à Oyaléa, j'ai remis un filet à foin parce qu'elle me gaspillait trop de foin. Donc j'ai remis ce que j'avais avant. J'avais recommandé en même temps que la litière des dalles en caoutchouc pour ici que j'ai mise là. Et vous voyez ici il me manque en fait quelques dalles et il m'en manquerait pour venir normalement à hauteur du mur là que vous avez là. J'aimerais revenir couvrir là. Donc j'en avais commandé 3 sauf qu'en fait ils me les ont pas livrés, donc je les ai pas payés. Je pense qu'ils en avaient plus mais en fait ils m'ont même pas averti par message ni rien, donc voilà, ça a été la surprise. Donc bon, comme je vous dis, je les ai pas payés, donc en soi c'est pas bien grave, mais c'est quand même un petit peu décevant d'avoir en fait voilà, de pas avoir ce qu'on attendait, sachant que j'aurais bien aimé finir en fait ce coin là
Comme ça aurait été fini quoi, vraiment. Et après j'avais plus que les 2 autres box à faire, puisque le but c'est que les 2 box qui restent et le tapis en caoutchouc, parce que c'est niveau nettoyage beaucoup plus facile, niveau isolation beaucoup mieux pour les poneys, et en plus ça abîme, enfin ça protège le sol mine de rien. Donc voilà, moi je suis plutôt satisfaite. Ça avance petit à petit, c'est vrai que c'est assez frustrant parce que ça avance pas autant que ce que j'aimerais. Mais du coup, voilà, c'est comme ça. Allez, les box sont propres du coup. J'ai rempli ici le râtelier. Après, j'ai enlevé les crottins. Vous le savez, du coup, c'est vraiment nettoyage juste rapide aujourd'hui, puisque c'est que le jeudi que j'enlève le plus gros. Donc là, je vais juste prendre un bouchon pour les poneys parce que je pense qu'ils vont juste avoir un petit peu de poussière. Pas grand chose. Le licol des rebords que j'ai remis là, je vais pas laisser au presse-tenue parce qu'il y avait des petits risques de pluie. Donc quand c'est comme ça, généralement, je le rentre pour pas qu'il s'abîme. Et du coup, on va aller brosser les poulains.
Allez, je marque que j'ai travaillé rebord, je marque aussi que j'ai tout simplement brossé les poulains, voilà. Et on va commencer l'aération des rebords. Donc là, on est du coup sur aucune cure pour le moment. Je mets juste de l'huile de lin pour ce mois-ci et qui va continuer un peu en août. Puisque du coup elles ont commencé mi-juillet. Voilà, donc jusqu'à mi-août à peu près. Je pense que je vais pas forcément trop l'arrêter. Au niveau là de l'alimentation, comme je vous ai dit, rebord elle avait changé. Elle a juste 2 ml du coup, donc c'est vraiment très peu. Ça maintenant et une autre ration tout à l'heure avant que je la sorte du box avec un peu d'huile de lin. Et pour Oyalea, c'est le Fibra encore qui est lui par contre 100% sans céréales, puisque je suis vraiment à la fin là, donc elle va bientôt avoir un mélange des deux pour passer après sur le même qui rebord. Et de l'huile de lin aussi pour la louloute pour tout simplement l'aider dans cette période un petit peu difficile puisqu'on a les chaleurs, le soleil, etc. et que du coup elle est en croissance. Pour les rebords, c'est juste pour qu'elle mange tout comme il faut et qu'elle laisse pas, parce qu'en fait des fois elle fait un peu de la farine et elle n'aime pas la farine. Voilà, donc elle est un peu pénible, mais dès que je mets de l'huile de lin, elle mange tout comme il faut. Et hop là. Allez, maintenant je vais aller chercher Oyalea. Hop, le licol qui était tombé par terre. Et ensuite j'irai mettre le foin un peu après l'avoir rentré, comme ça elle va venir à la porte. Donc pour la séance avec Erebor, du coup ça s'est super bien passé. J'ai fait que 10 minutes vraiment, donc je vous aurais laissé quasiment l'intégralité de la séance. Je fais pas plus parce que de toute façon elle a rempli tout ce que j'attendais de la séance. À savoir que là je travaille pour qu'elle soit très lente dans ses allures, qu'elle soit vraiment dans la décontraction. Et du coup là je l'ai beaucoup bossé à la longe et j'aimerais le faire la même chose demain, mais monter ce coup-ci. Donc là j'avais fait, je crois que c'était mardi, je l'avais fait à longe avec enraînement. Là je fais longe juste avec le licol pour voir en fait, parce que pour prendre un peu mieux le pas, parce que le pas, vous avez vu, elle va vite. Et après au niveau de montée, c'est ce que je vais rechercher, puisque elle je monte en licol, j'aimerais avoir beaucoup plus de décontraction de sa part et surtout qu'elle soit plus lente, qu'elle prenne le temps en fait de marcher et qu'elle ne s'emballe pas par rapport à la vitesse de ses pieds, quoi, tout simplement. Donc voilà, je suis plutôt très contente de cette séance. Vous avez vu, il y a eu énormément de progrès. J'arrive à avoir l'immobilité sur le cercle, j'arrive à faire changer de main sans trop galérer. Elle respecte vraiment toutes les allures, elle respecte les transitions maintenant, dès que je fais aussi des transitions descendantes. Donc il y a eu vraiment énormément de progrès en très peu de temps, puisque là ça fait, je crois que je vous avais fait la vidéo pour vous dire que ça allait pas et que c'était compliqué actuellement avec elle il y a 1 mois et demi, voilà à peu près, et là ça va beaucoup mieux. Donc je suis hyper contente. Allez, je vais chercher Oyalea et ensuite on remplit le râtelier et après j'irai manger parce que je commence à avoir faim. Ça y est, le foin est mis partout, donc Oyalea est bien rentrée, elle est juste là, et Erebor qui vont rester là jusqu'à à peu près 5h30, et après je les sors comme je vous ai dit. Du coup j'ai pas mis beaucoup de foin dehors aux garçons, puisque de toute façon là j'étais en fin de boule, et ce soir en fait je remplis à fond le râtelier puisqu'ils sont plus nombreux et que du coup ils en ont pour plus longtemps. Voilà, en soi tout le monde va très bien. Il y a uniquement du coup là le foin je donne très peu auprès du club parce qu'ils ont de l'herbe pas mal, et du coup je leur mets en fait le foin uniquement sur 1 jour sur 2. Donc j'étais en train de dire avant que ça me coupe, puisque carte mémoire pleine, du coup le prêt
du club, je ne mets le foin qu'un jour sur deux parce que j'ai les chèvres qui sont vraiment gros, à part Aloha qui est très bien, les autres ils ont un peu trop pris, Monsieur Domino aussi, Keita ça va, elle a un peu perdu du poids et là elle est plutôt très bien et après les autres ils sont parfaitement bien. Donc j'ai un petit peu diminué, là pour tout vous dire ils ont passé 2 mois sans foin, uniquement avec l'herbe et tout parce qu'ils ont énormément de choses à manger et ils mangent pas la moitié en fait de ce qu'il y a. Donc là c'est un peu pour les pousser cette année à ce qu'ils se débrouillent un peu plus par eux-mêmes et qu'ils prennent en fait tout simplement les ressources qu'il y a naturellement parce que au bout d'un moment donner du foin c'est bien. Mais ils peuvent aussi aller chercher ce qu'il y a à manger parce que du coup sinon ils bougent beaucoup moins. Voilà, j'ai des poneys qui ont 3 hectares de près et en fait qui s'en servent pas, donc c'est bête. Voilà, donc là je suis un petit peu dans cet esprit là d'essayer de pousser à ce qu'ils bougent. Donc là moi j'ai fini au poney, il est je pense midi et demi passé. Ouais, bien passé puisqu'il est 13 h. Donc moi je vais aller me poser à la maison, manger et ensuite je reviendrai je pense vers 15 h, 15 h 30 pour avancer un peu sur la clôture. On va avancer un petit peu, on va enfoncer les piquets aujourd'hui et demain j'essaierai de relier avec les barres parce que j'en ai quelques-unes là, j'en ai plein dans le van que je n'ai toujours pas déchargé et j'ai été chercher l'autre commande que j'ai reçue entre temps et que du coup j'ai tout devant la carrière donc j'ai de quoi faire. Je pense pas que ça suffira pour faire l'intégralité du pré tour du bas. Dans tous les cas il faut que j'attende septembre pour pouvoir moi aller acheter les piquets, pouvoir les planter tous comme il faut. Là j'en ai quelques-uns à planter donc je vais faire ce que je peux et comme je vous disais tout à l'heure j'espère que ça suffira et que les poneys ne s'échapperont pas, mais bon bref je vous amène avec moi de toute façon tout à l'heure pour vous montrer et puis après voilà on sera en stand-by en attendant d'avoir un petit peu de la trésorerie qui rentre parce que sinon voilà ça passera pas, donc ça sert à rien d'aller acheter pour être après dans la mouise. Voilà, bref, je vais manger, je vous reprends après. Je vous retrouve, il est déjà un peu plus de 16 h. Donc j'ai vraiment pris le temps cet après-midi pour me poser. Je vous ai dit aujourd'hui c'est tranquille. Donc là je vous retrouve directement sur la parcelle où je dois faire la clôture. Avant ça je vais vous montrer, j'avais fait un bon coup de propre sur cette parcelle. Du coup elle était pas mal envahie par tout ce qui était roncier, tout ce qui était aussi buisson. Et là comme vous pouvez voir derrière moi, on va dire, vous voyez là le long du bois, c'est assez rempli de végétaux. Parce que là j'ai pas pu y aller avec le gros broyeur. Et par contre si je vous montre un petit peu là tout ça, j'ai tout nettoyé. Donc c'est allé assez vite, je pensais mettre plus de temps. J'ai mis 1h30 avec le gros broyeur et j'ai pu faire quand même, on va dire, bien 3/4 de la parcelle. Par contre j'ai toutes les bordures à faire avec le petit, sauf que là comme il fait très chaud, bon, excepté aujourd'hui, et là vous voyez de toute façon le ciel est bien sombre, il va pleuvoir normalement. Donc normalement semaine prochaine je pourrai un petit peu broyer. Et il va falloir que je nettoie en fait là les bordures. Alors je pense pas arriver à le faire pendant que j'ai les poneys. Voilà, ça va attendre on va dire le novembre ici pour que je puisse nettoyer les bordures. Par contre voilà, il y a très peu d'herbe comme vous voyez, c'est que des repousses de fleurs en fait et tout a un petit peu cramé. Alors c'est le problème quand je nettoie comme ça, même si je l'ai fait très tôt. Après avoir eu les poneys, en fait ça a tout lessivé, donc voilà, il va falloir à cette parcelle un peu plus de temps. Les poneys vont quand même venir parce qu'après il y a tout ce qui est arbres, végétaux le long des bois, par contre il y a de quoi manger, mais ce sera pas hyper riche, donc ils vont toujours être complémentaires en foin comme je vous disais, voire peut-être un peu plus que ce qu'ils étaient là, on verra, parce qu'en plus on va être en août, donc là c'est sûr la végétation va pas repousser, peut-être en septembre, octobre ça devrait revenir un peu. Mais voilà, dans tous les cas j'ai fait un bon coup de propre. Il y aura un nouveau coup de propre en novembre comme je vous dis pour le bord et le milieu, je le referai à nouveau pour en fait espérer arriver à avoir une herbe qui s'implante progressivement et qui est moins de buissons, parce que c'est ça qui m'empêche la pousse de l'herbe correctement. Il y a des endroits où j'ai de l'herbe, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est très peu et c'est dommage parce que il y a quand même la place, hein, mine de rien. Il y a plus d'1,5 hectare ici et ce serait bien que j'ai de l'herbe pour nourrir
tout ce petit monde. Bref, je vous amène là où ça nous intéresse aujourd'hui. Donc je m'étais arrêtée au niveau de la porte que j'avais mis ici vers un chemin que j'ai. Et la dernière fois que je vous en avais parlé, donc là on est ici. La dernière fois que je vous avais parlé, je me demandais, je vais vous tourner, ce sera plus simple. Donc ici on est à la porte, donc là on a le piqué d'angle qui me faisait angle avec cet arbre là. Et en fait la dernière fois je me demandais est-ce que en fait je continue là, vous voyez il y a une sorte de plat. Donc après il y a plein de broussailles mais ça reste plat jusqu'à l'angle de mon pré. Mais dans ce cas là je devais mettre plein de piquets. Ou est-ce que je revenais comme je faisais là? Donc là en fait comme j'ai que 5 piquets et qui sont juste là, vous les voyez un petit peu, je vais bien sûr récupérer les piquets là que j'ai sur le bord ici qui me servent à rien, lui il va être un petit peu décalé et tout. Là je me suis aperçue que j'ai quand même des arbres où j'avais mis la clôture, donc notamment lui là par exemple qui est mort. Donc je peux pas mettre du bois dessus parce que ça va être trop lourd, c'est sûr, ça va le faire casser. Par contre j'ai celui qui est en travers juste ici qui est encore bien vivant. Donc je pense que je vais partir d'ici, venir tracer droit jusqu'à cet arbre qui est incliné. Et ensuite reprendre en fait le chemin que j'avais de ma clôture initiale. Donc là ils gagneront ce petit... Allez je vous reprends, je viens de terminer d'enfoncer les piquets. J'ai ramené tous les affaires que j'allais ramener à l'écurie parce que là jusqu'à septembre, comme je vous dis, voire même octobre, je ne reprendrai pas les clôtures. Donc du coup j'ai remis baramine, masse et aussi le boudin bleu parce que je m'en servais pour faire, vous savez, les espaces puisqu'il fait pile 3 mètres et que mes barres font 3 mètres. Donc c'est plus simple je trouve parce que déjà il est moins lourd que les barres en bois. Donc là ce que j'ai pu faire, le premier piquet que j'ai planté, donc là on reprend ici, là c'était déjà fait. Donc j'ai dû remonter assez vite vers la ligne là déjà d'arbres, vous devez les voir, là il y en a un ici de piquet, un derrière et un là. Les 3 là ils tiennent vraiment pas beaucoup. La pluie revient, je me dépêchais parce que vraiment on est sur un sol hyper dur là avec l'été. Et en fait là ça tient pas du tout. J'ai un tout petit piquet ici où j'ai mis mon blouson de pluie parce qu'en fait comme je mets que les barres basses, je m'en fiche qu'il soit bas. Ensuite j'en ai mis un, en fait je me suis pas appuyée sur cet arbre du coup parce que j'ai dû remonter plus vite. Et je m'appuie sur l'arbre qui est juste derrière ici. Et là comme j'ai un peu plus de 3 mètres, j'ai mis un poteau juste derrière qui est là entre les deux arbres. Et du coup en fait la barre de 3 mètres va se tenir sur l'arbre et sur le poteau et dépasser un petit peu pour que cette barre là qui soit de ce poteau jusqu'à l'arbre elle tienne en fait au milieu. Voilà, j'ai un petit peu bidouillé comme ça puisque l'arbre il est costaud, donc lui il n'y aura pas de souci, il tiendra bien la barre qui tiendra l'autre. Donc voilà pour l'avancement des clôtures, c'est pas énorme mais en tout cas c'est ce que je peux faire là avec le matériel que j'ai. Donc je reprendrai quand il fera meilleur et que le sol sera en meilleure condition pour faire cette tâche là. Je pense que je mettrai un petit peu des barres sur les autres prés pour finir au moins celui que j'ai là, du bois, parce qu'il m'en reste pas beaucoup à mettre en hauteur et ça je pourrais le faire sans problème puisque les piquets sont déjà enfoncés. Et je vais garder quand même un maximum de barres pour finir cette prairie pour que à l'automne je puisse la terminer, puisqu'elle, comme je vous ai dit, je mettrai que des barres basses et pas hautes. Voilà, donc ça fera déjà à moitié moins de travail et ça sera déjà bien comme ça puisque initialement c'était pas prévu. Je vais vous laisser maintenant sur ces quelques images. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!